Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, tout au début de mon propos, vous demander si vous pouvez nous expliquer la différence entre rapporter une loi d'amnistie et abroger une loi d'amnistie, parce qu'il me semble qu'il y a une nuance. Et je voudrais peut-être, en tant que Sérère qui ne maîtrise pas le français, avoir une explication beaucoup plus nette. Monsieur le Premier ministre, damay wax ci mbirum pétrole bi nga xam ne mu ngi ci Sangomar Sangomar dans la région de Fatick et une partie de la région de Thiès ñu bëggoon communes yi nga xamante ne ñoo seq Sangomar na gouvernement bi xool nan la ñuy def ba jëriñu ci responsabilité sociétale d'entreprise boobu. beneen mbir bi monsieur le premier ministre mooy yoon bi nga xam ne moo jógee Kër Martin Diohine Waxal Jàmm muy yoon boo xam ne dafa yàgg ñu bëggoon aussi gouvernement bi jàppaluñ ci eggaluñ ci. beneen mbir bi mooy Niodior Toubacouta yaakaar naa ne ko yoon boobu aussi yoon bu am solo la monsieur le premier ministre beneen mbir mi nga xam ne képp kuy waajur ci biir Sénégal am ay doom ñu nekk ci système éducatif bi am nga jafe-jafe gouvernement bi na xoolaat tarification bi nga xam ne moom la ñuy def ci école yi muy frais scolaires yi nga xam ne moom la école yi di def surtout les écoles privées loolu dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ne amal na ñëpp njëriñ ndax gis nañ ne que les autorisations passent partout mais kenn mënul wax ne que nii la ñu war a fixer pour école yi ñu ne kenn amul droit dépasser tranche bi ci wàllu waajur bi lu muy fayal doomam loolu bu passé la grève des collectivités territoriales monsieur le premier ministre ñu ngi ciy xaar ba tey ay solutions le financement de la protection sociale monsieur le premier ministre foog naa wax naa ko fii en commission protection sociale toll na foo xamante ne dafa weesu mbirum IPRES ak leneen ba baax na gouvernement bi na xoolaat yeneen niche de financement yoo xam ne mooy permettre ñu fekk si gouvernement bi ci xaalis bu muy jëlee ci kees yi pour mën a jàppalewaat protection sociale loolu liggéey nañ ci CAPS mi ngi fi woon mais aussi monsieur le premier ministre la loi sur la protection sociale defar nañ ko ba andi woon ko fii nga xam ne partenaire au développement moom lañ doon xaar pour gën a génnee xaalis jox ko état Sénégal je pense que madame la ministre des solidarités xam na li may wax bu baax a baax la subvention sur l'électricité bu fekkente ne dañu ne nañu subventionné waaw d'accord naa nañu subventionné waaye nañu xalaat aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw gi amuñu courant ba tey seen doom yi bu ñu bëggee jàng bu ñu taalu lampe wala sondeel duñ ko am donc loolu tamit baax na assemblée nationale ak gouvernement bi bàyyi ci xel beneen mbir bi la gendarmerie de Tataguine tabax nañ ko defar nañ ko lépp monsieur le premier ministre s'il vous plaît bëgg nañ ñu dimbale ñu ba li nga xamante ne mooy gendarmerie boobu ñu defaral ñu ko fi may mujjee mooy enseignant boo xam ne moo ma envoyé léegi message monsieur le premier ministre bi nga nekkee fii da nga ne woon d'accord ñuy imposer enseignants yi lu ëpp 100 000 députés 1500 donc nee nañu lii ñu gis fan yi ci seen salaire ñu koy dagg bëgg nañ gouvernement bi ànd ci ay pexe jërë ngeen jëf. honorable Moussa Sarr man nga ñëw jël kàddu honorable Alphonse Mané Sambou se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et ministres, Mesdames et Messieurs les ministres. Monsieur le Premier ministre, on vous a bien écouté. On s'attendait à un plan beaucoup plus structuré, avec des déclinaisons adossées à la vision 2050. Malheureusement, vous étiez dans des procédures, dans les états de lieu et un bilan, et malheureusement encore, vous nous dites que le bilan n'est pas exhaustif encore après 9 mois de service. C'est vraiment dommage, peut-être vous aurez 2 ans encore pour terminer votre bilan. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous avez parlé des pôles territoires. Nous avons constaté dans tous les documents de référence qu'il y a des pôles Kadior, Baol, Sine, Saloum, mais le Fouta a été exclu. Je voudrais savoir pourquoi la division du Fouta en 2 parties, une partie sera rattachée au Walo, l'autre partie au Ferlo. Alors que sur le plan de l'histoire, sur le plan même de l'économique, et quels que soient les critères de base, je pense que le Fouta devrait être un territoire. Monsieur le Premier ministre, Fouta Fetchetaki, Fouta Wambetaki, Fouta Nawartaki, Fouta Hebat Gedal Moudoum Hatim. Vous avez parlé de la patrie avant le parti, alors que des commissions ont été mises en place pour indemniser les victimes des manifestations politiques. Sur quelle base ces commissions ont été mises en place? Qui a donné le préjudice? Est-ce que ce sont les institutions habilitées
ou bien les personnes habilitées. Je pense que si on doit indemniser les commerces, les entreprises, les sociétés et l'ensemble des personnes qui ont subi des pertes pendant ces événements-là. Monsieur le Premier ministre, il y a des chantiers dans le département de Podor qu'on n'a pas encore fini. C'est des chantiers entamés, les budgets bouclés. Le tronçon Diatar, Halwar, la route Djoudé sur la dorsale de l'île à Morphil. L'hôpital de Cascas n'a pas suffisamment de personnel ni de moyens. Nous avons des problèmes sur au plan sanitaire avec un manque criard d'infrastructures et de personnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable député Alphonse Mané Sambou, vous avez la parole. Honorable Famaba se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez hérité d'une situation financière inquiétante, avec une dette inexplicable et un déficit budgétaire qui dépasse les limites. Cette situation s'explique par une gestion non transparente axée sur une malversation financière, mais également sur une situation de politique axée sur le social qui évince l'investissement interne au profit du social. Je vais expliquer par dire quoi. C'est bien d'agir sur un social pour un pays en situation de sous-développement. Pour moi, l'essence devait être mise sur l'investissement parce que c'est l'investissement qui doit produire le fruit qui est la richesse, qui dans sa redistribution pourrait revenir appuyer le social. Donc je vous invite à un meilleur ciblage des investissements, des subventions, parce que les subventions bénéficient à des gens même qui n'en ont pas besoin. Donc il faut un meilleur ciblage pour essayer de renforcer le niveau de l'investissement au niveau national. Donc l'autre aspect, Monsieur le ministre, depuis 1960, le Sénégal a connu plusieurs politiques industrielles. Je ne vais pas revenir sur l'historique des politiques, mais je vais donner au moins les éléments essentiels. Dès 1960, dans les années 61, une politique industrielle a été mise, mais axée sur les grandes entreprises. Dans les années 65, ils ont mis l'accent sur les PME et TMI. Au-delà de cette année, dans les années 70, c'était la création de la zone franche. En 1984, c'était la création de la nouvelle politique pour répondre au programme d'ajustement structurel. Dans les années 2000, Wade a mené une politique industrielle, mais menée sur la politique de redéploiement industriel qui consistait à élargir les entreprises ou étaler les entreprises sur l'ensemble du territoire national. Cette politique a été continuée par le gouvernement sortant, mais en installant des pôles qui malheureusement n'ont pas vu le jour. Et si on constate bien, toutes ces politiques depuis 1960 à nos jours ont un seul objectif principal, c'est la substitution aux importations. Si de 1960 à nos jours, on a des politiques menées au Sénégal et que tous ces politiques ont comme objectif substitution aux importations, cela montre à suffisant que ces politiques n'ont pas obtenu ou n'ont pas atteint les résultats escomptés. Donc pour moi, il est important de parer à cette situation. En quoi faisant? En ouvrant le secteur agricole aux investisseurs étrangers, internationaux ou nationaux, mais en restant dans des critères fermes où on va développer la transformation structurelle sur place de tous les produits en développant des chaînes alimentaires complètes. Une fois qu'on aura ces chaînes agricoles, ces chaînes de valeur sur toute l'étendue de la chaîne, nous pourrons ainsi booster l'agriculture, booster l'industrie et l'économie d'une manière générale. Donc, Monsieur le ministre, je ne voudrais pas abonder dans un aspect territorial, mais je me dirais que j'ose espérer que dans le programme d'appui aux zones qui ont subi des impacts de la crise, la commune de Santhiaba-Manchac va voir sa route établie. Donc, l'autre aspect pour moi, un pays sincère, un pays qui se veut efficace, prospérité, et juste et transparence dans la prospérité doit se construire dans une vérité, dans la vérité, mais également dans la transparence. Et vous êtes dans cette voie. Je vous prie de maintenir, quelle que soit la difficulté, continuez de dire aux Sénégalais la vérité. Je vous remercie. Jërëjëf honorable Alphonse Mané Sambou, honorable Fama Ba mën nga ñëw jël kàddu, honorable Serigne Abdoul Ahad Ndiaye mën nga waajal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله monsieur le président السلام عليكم ورحمة الله monsieur le premier ministre chers membres du gouvernement honorables députés chers invités ñun dañuy sant yàlla tey bi nga xam ne yàlla